Bienvenue dans Talk Politique et avec moi donc pour commenter l'actualité de cette journée, Moussa Diawara. Bonsoir Moussa, bienvenue. Bonsoir. Pourquoi tu souris comme ça? Ouais. Bienvenue en tout cas. Yaya, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Diami, bonsoir à tous. Alpha, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Jamila, bonsoir à tout le monde. Alors Alpha, donc je reste avec vous à Cancan, cette affaire un scandale de corruption, je dirais, à l'irée de Cancan, des candidats qui avaient été déclarés et admis au brevet d'études de premier cycle sont donc obligés, on leur a dit qu'ils ne sont pas admis et qu'il faudra qu'ils reprennent l'examen. Ils disent avoir payé de l'argent avec des anciens cadres de l'IRE, certains d'entre eux ont été arrêtés. Oui, c'est nos confrères de Mosaïque qui rapportent la nouvelle. Et notre correspondant aussi en parle, on pourra suivre le reportage dans l'émission. Il n'y a pas de souci, tout comme l'exclusivité, c'est Mosaïque quand même. Absolument, ouais. Voilà, et comme vous l'avez si bien dit, c'est cette affaire de corruption prétendue qui Ouais. prévaut à l'inspection régionale de l'éducation de Cancan. Cancan. On apprend même qu'il y a eu des arrestations, que des cadres ont été mis aux arrêts ce vendredi et qu'ils ont même été, n'est-ce pas, mis à la disposition de la gendarmerie pour des fins d'enquête. Donc, vous l'avez rappelé, c'est des candidats au baccalauréat, à l'examen pour Le BEPC. l'accès au lycée, Au lycée, donc ouais. le BEPC, de la session 2021, donc qui se sont plaints. Ils sont allés ces derniers jours réclamer leur diplôme du brevet et on leur répond qu'ils ne sont pas admis, qu'il n'y a pas leur nom sur la liste des admis. Et pourtant, eux, ils disent avoir été, scandaleux, oui, ils disent avoir été déclarés admis Admis, ouais. en 2021 parce que ils avaient négocié avec certains cadres de l'IRE de Cancan à l'époque et pour justement, ils auraient déboursé de fortes sommes d'argent. Il y en a qui parlent de 300 000, il y en a qui parlent de 400 000 francs guinéens par candidat qu'ils ont remis donc à des cadres et ces cadres auraient donc dressé une liste avec leur PV qu'on est venu afficher dans leurs écoles d'origine pour dire que voilà une liste d'admis. On se demande comment tout cela a pu passer. Ouais, Parce évidemment, que normalement, c'est- tout ça passe par le ministère. Ouais, non, a priori, mais peut-être que c'est une tromperie. On peut fabriquer une liste, n'importe qui peut fabriquer une tromperie Mais pour c'est venir facile, ça, Alpha. afficher Et que dans les ça écoles. passe comme ça. Là, ils sont en 12e année. Ils sont en 12e. Ça veut dire que c'est pas l'année passée. On en est à 2 ans. Oui, ça dit que ils ont eu le brevet à la session 2021. 2021. Donc ils ont fait 2021-2022. Et voilà, en tout cas, c'est ce que disent nos confrères de Mosaïque. Maintenant, et le plus intéressant, c'est de continuer à fouiller, puisqu'il y a eu des arrestations. Donc, la gendarmerie puisse continuer les enquêtes, qu'on saisisse même s'il le faut le procureur, qui va mener d'autres investigations pour savoir un peu ce qui s'est passé. Mais en tout cas, si c'est avéré, ce serait très grave parce que ces jeunes, ils sont en 12e année. Cette année, Mais ils vont se retrouver dans l'obligation de reprendre le BEPC. Que cela soit avéré. Parce que si on leur dit qu'ils ne sont pas admis Et qu'ils n'ont pas leur diplôme. qu'ils n'ont pas leur diplôme, ça veut dire Absolument. que s'ils avaient payé de l'argent avec quelqu'un ou que si quelqu'un leur avait dit qu'elle avait été admis, ça veut dire qu'il y a eu corruption quelque part. Absolument, c'est ça. Donc, Il y a magouille quelque part. il y forcément. a magouille. Donc, ils vont après s'en prendre à ceux qui sont censés avoir pris cet argent-là. Et donc, ils sont dans l'obligation désormais de venir reprendre les examens. Mais je pense qu'ils ont une part de responsabilité. Quand vous allez à un examen, préparez-vous conséquemment, soyez sûr de vous-même et ne venez pas débourser de l'argent alors que l'évaluation ne s'est même pas faite. Oui, mais de toute façon, Venez vous faire évaluer. Alpha, un examen, c'est pas fait pour avoir 100%. Donc, il appartient aux responsables, notamment de l'IRE jusqu'au ministère, que ce soit exactement les résultats qu'on ait, qui soient diffusés. Oui, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Il y a eu des manquements, comme vous l'avez dit. Oui. Maintenant, il faut déterminer les responsabilités. Mais comme je l'ai dit, je ne dédouane pas aussi ceux qui se sont permis de donner de l'argent. Parce que s'il y a un corrompu, c'est parce qu'il y a aussi un corrupteur. Oui. Moi, c'est un peu ce que je voulais faire ressortir. D'accord. Moussa, Alpha parlait tout à l'heure de manquements. Forcément, il y a eu des manquements. Alors que toutes ces dernières années, on se rappelle, on nous a chanté ce slogan tolérance Zéro vers Ça veut l'excellence. dire que ça n'a pas du tout fonctionné. Bon, cette affaire quand même remonte à 2011, selon 2021. 2021. 2021. Ça, c'est 2021, un peu parce que là, ils sont en antérieur, 12e c'est année. antérieur à Non, la prise de je pouvoir ne du parle pas que de la... CNRD. Non, mais tolérance C'est zéro, le- on Vers en parle. l'excellence, on depuis parle- on parle 2013, de ça on en parle, hein. Depuis 2013, sous Alpha Condé. Bon, tolérance très zéro, longtemps. qui l'a déclaré? C'est le CNRD, je crois. non, bien avant, mon frère. Non, Moussa, Bon, de Moussa, toute j'ai façon- l'impression que tu... De toute façon, c'est une erreur, c'est une faute grave parce qu'on est en train là de jouer avec l'avenir des enfants. C'est pas normal. C'est ce que moi je condamne dans cette affaire. Ça ne peut pas continuer. Il faudrait que l'État s'implique pour tirer au clair cette affaire, pour que au moins les enfants qui sont victimes de cette corruption
Non, mais ils sont bien évidemment, en même temps victimes et c'est- responsables. c'est- Soit il faut peut-être ce sont des remonter jusqu'à leurs parents. ce sont des Parce que ce sont eux, corrupteurs. absolument. Ce sont des corrupteurs. Ils disent avoir versé 300 000 francs. On va dire présumé, pour- Moussa. Parce que pour le moment, c'est pas prouvé. C'est pas prouvé, mais Ouais. ils ont quand même payé quelque chose quelque part. Ils disent avoir être payé sur la quelque liste. chose, oui. Oui. Ils disent qu'ils ont payé quelque chose, 300 000 francs, une somme, selon l'information que vient de nous donner Pourquoi 100 000? Alpha tout à l'heure. Donc 300 000, est-ce qu'ils ce ne sont pas des corrupteurs? Ils ont corrompu quelque part. Donc il faudrait, comme je l'ai dit, c'est leur avenir qui est en jeu. Il faudrait que l'État s'implique pour tirer au clair, pour que vraiment, pour qu'ils puissent vraiment continuer ou du moins se reprendre les cours. Alors, Yaya, avec cette affaire qui est découverte ces derniers temps, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on voit d'autres comme celle-ci? Peut-être que ça existe quelque part et qu'il faut peut-être fouiller pour qu'on découvre. Oui, je suis Ça sûr. peut être ça aussi. Je pense que si des enquêtes sérieuses sont menées, et on peut aboutir à des pareils cas dans d'autres régions, c'est possible. En fait, c'était devenu une pratique courante. En fait, la corruption, c'est milieu devenu scolaire. une gangrène dans notre société. Et moi, j'ai envie de dire que les cadres guinéens sont des cadres audacieux. Est-ce que ça veut Oui, dire que la pratique a j'arrive- existé depuis très longtemps, mais Alors, parce qu'il n'y avait pas... Pour l'instant, c'est difficile à le dire parce qu'on ne peut pas quand même rester sur des spéculations ou des présuppositions, des suppositions, mais je considère quand même que c'est audacieux de la part de ces cadres qui sont aujourd'hui, qui seraient impliqués dans cette affaire-là, parce que, comme l'a dit Moussa, c'est l'avenir même de Audacieux la nation. et malhonnête, il En faut fait, le c'est dire. même pas seulement l'avenir de ces cadres-là, de ces futurs cadres-là, mais c'est l'avenir même de la nation guinéenne qui est en jeu. Parce que ce sont les futures ressources humaines, ce sont les futurs responsables. C'est la crédibilité du diplôme guinéen. Qu'est-ce que représente le diplôme de la Guinée, en fait? C'est ça. C'est quand on gravit pas les échelons comme il le faut, oui, c'est de cette façon-là qu'on essaie de passer les examens. Je pense que notre pays n'aura aucun crédit vis-à-vis d'abord de nous-mêmes. Parce que c'est d'abord envie de... On n'est pas là pour nous comparer à la Gambie ou au Mali, mais c'est d'abord la rigueur que nous exigeons envers nous-mêmes, d'abord entre Guinéens. Donc c'est cette rigueur-là qui va complètement disparaître et on va voir les répercussions dans tous les secteurs de la société, puisque comme je l'ai dit, ce sont les ressources humaines du pays, ceux qui seront appelés à diriger le pays, que ce soit dans le secteur public ou dans le privé. Je pense qu'il faut absolument corriger cela rapidement, sanctionner les personnes qui sont impliquées là-dessus. J'ai lu quelque part, oui, que des gens, ils vont essayer de voir comment régler ça à l'amiable. Surtout qu'on ne règle pas ça à l'amiable. Pas du tout. Je pense que ça doit servir de leçon. Pas du tout. Du moment où les médias en ont parlé, ils ont été arrêtés. Et que la gendarmerie est saisie. Oui, absolument. C'est peu qu'on défaire le On va aller plus loin. Il y va de l'avenir de la nation. Alors, Alpha, cette dernière question, avec cette affaire qui est découverte, peut-être qu'il faut s'attendre à plus de vigilance de la part des autorités éducatives. Avec ce qu'on a vu l'année passée, les différents examens, le taux très bas pendant les différents examens, est-ce que les choses ne vont pas être encore plus serrées? Il y a de quoi serrer. Hein. Moi, je suis entièrement d'accord. Ils ne doivent passer en classe supérieure que ceux qui ont le mérite, même si c'est 1% d'admis. C'est ça, en fait, ma position. Donc, il appartient... Même s'il faut préparer ça pendant l'année scolaire. Oui, naturellement, ça se prépare. S'il y a des cours qui sont donnés sérieusement par les enseignants, et je pense que si les élèves eux aussi prennent conscience et ils redoublent d'efforts, ils redoublent d'ardeur, ils persévèrent, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas admis, parce qu'après tout, les sujets qui sont donnés en fin d'année à règle générale, c'est des sujets extraits des programmes d'enseignement, des cours dispensés dans les salles de classe. Absolument. C'est dans le programme. C'est dans le programme. Donc, il appartient aujourd'hui au ministère de l'enseignement, si vous voulez, préuniversitaire, de continuer sur sa dynamique. La démarche, elle est enclenchée. Je pense qu'il faut continuer pour justement permettre au système éducatif guinéen de traverser cette zone de turbulence. Parce et on a surtout dissuader ces cadres véreux là dans non seulement les ministères, mais également dans les différentes idées éducatives.
déconcentrées, oui, structures déconcentrées, IRE, DCE, DPE, voilà, oui. parce qu'il y a plein de magouilles, plein d'affairages, donc il faut en finir avec, je pense. Et surtout à l'intérieur du pays, il ne faut pas que se focaliser sur Conakry. Oui, c'est partout. C'est une sorte de gangrène. Elle existe partout. Elle est là depuis très très longtemps. Souvenez-vous des examens de par le passé. On a vu des pourcentages quelquefois qui étaient assez étonnants. Parce que voilà, on laissait faire, on levait le pied. Je me souviens encore du baccalauréat de 2014, où les résultats, où les sujets du baccalauréat 2014 se retrouvaient dans les téléphones. Absolument. À la veille même du lancement des épreuves le lendemain. Moi, j'ai reçu le sujet de français. Et en 2014, à la veille du lancement des évaluations. Ça a commencé en 2014. Oui, mais c'est juste un exemple. Toi, tu as fait le baccalauréat, tu sais comment ça s'est passé. Oui, nous on a fait un baccalauréat simple. Nous on a fait un baccalauréat très simple. Le bac qu'on a fait, c'est du temps de la Conte. Il était très simple. On n'a pas eu l'occasion, il ne nous a pas été donné l'occasion de tricher, contrairement à ce que le régime nous a amputé ces derniers temps. Si, la tricherie dans le système éducatif, c'est à la suite de la venue du RPG à Kassem ces dernières années. C'est pas vrai. Des gens des militaires qui ont levé Je suis pas d'accord avec toi. Ça n'a pas commencé sur institutionnalisé sur le régime du RPG. C'est ça le problème. Merci à tous les deux. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans un débat de personnes. Non, ce n'est pas un débat de personnes. On a fait les deux baccalauréats. On sait comment ça s'est passé. Je peux placer un mot rapidement, Diami. Rapidement, Yaya. On en termine. On a même vendu des sujets à Varia. Ça te rappelle? Il a souligné un aspect très important, c'est la responsabilité collective. C'est d'abord ces jeunes élèves-là. C'est toute une chaîne en fait. Exactement, mais aussi également les cadres, même leurs parents. Puisque non, mais quand je dis toute une chaîne, c'est les élèves, les parents, les enseignants, les responsables d'école, des IRE, tout ce qu'il y a autour. Donc il faut aujourd'hui auditer toute la chaîne, voir comment situer les responsabilités. Merci à tous les trois. En tout cas, on passe au